Salut les amis, et bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très content de vous présenter ce projet parce que c'est un projet qui me tient à cœur pour plusieurs raisons, vous allez voir. Il y a quelques années de ça déjà, pour la sortie de Maverick, j'ai fait une réplique de la moto de Top Gun. J'ai entendu parler de Franck, que tout le monde connaît, Franck Movie Car Central, qui lui aussi avait lancé un projet de son côté de restauration de cette moto. J'avais suivi un petit peu par le biais de sa vidéo la restauration de cette machine et ça s'est pas du tout passé comme prévu parce que les gars étaient super motivés mais finalement c'est un peu parti en cacahuète. La moto n'avançait pas, régressait même à la limite, puis finalement elle roule toujours pas. Je me suis dit que je maîtrisais bien le sujet puisqu'il nous fait tant rêver, Franck, avec ce musée incroyable qui est Movie Car Central, et que si je pouvais l'aider à avancer dans son projet, je le ferais avec plaisir. Ça, c'est celle que vous connaissez et ça, c'est celle de Franck. Malheureusement, elle n'est pas prête de ressembler à ça et il y a un peu de boulot pour y arriver. Alors le constat est pas forcément très bon, déjà c'est pas une moto qui est en super état à la base, donc quand j'ai été chercher cette machine là, déjà les freins avant étaient bloqués, elle est démontée partiellement, il y a plein de trucs qui tiennent pas, qui machin. La boucle est tordue, le réservoir est HS, qui dit huile sur les disques dit plaquette imbibée d'huile, donc HS. Qui dit huile qui coule, faut chercher d'où ça vient et visiblement ça vient de là. C'est un grand classique, les joints speed fourche qui fuient, ça coule le long là et ça vient sur les disques. Les pneus ils ont 120 ans, donc en fait je suis pas persuadé que c'est une moto qu'il faille remettre en état de circulation. Je vais quand même la remettre en route pour voir, mais à mon avis, financièrement parlant, ça va pas valoir le coup forcément, au moins dans un premier temps, de remettre cette moto là sur la route. Donc moi ce que je propose à Franck et ce que je lui ai proposé, on en a parlé quand j'ai été la chercher, ça va être plus simplement d'en faire une belle moto, une belle réplique qui sera statique et qui ne roulera pas pour l'instant en tout cas. Donc le nouveau challenge, la nouvelle aventure, ça va être de transformer ça en ça. Alors avant de faire ça, je vais vous parler d'un truc de dingue, c'est Oli. J'ai un gros problème en ce moment, je deviens vieux. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Et si je bois du café pour rester opérationnel au garage, j'arrive plus du tout à dormir de la nuit. C'est pour ça que j'ai voulu tester Oli, qui propose plusieurs types de boissons. Il y a de l'ice tea, il y a des boissons d'hydratation pour le sport, des energy drinks. Ça se présente en sachet ou dans une boîte. On met de la poudre dans l'eau, on ajoute des glaçons et on a notre boisson. C'est aussi simple que de l'eau avec du sirop, sauf qu'on n'a pas de sucre, beaucoup moins de calories et pas de taurine non plus. Moi, mon préféré, c'est l'energy drink. Ça me permet de tenir dans la journée, mais de pouvoir dormir la nuit. Pour chaque catégorie de boisson, il y a plusieurs goûts. Le mieux, c'est de prendre un pack découverte pour tester un maximum de goûts, pour pouvoir connaître son préféré. Moi, j'ai choisi cerise, mais ça, c'est vous qui voyez. Un autre avantage, c'est le prix. Par rapport à des sodas, vous payez pas l'eau ni le transport de toutes ces bouteilles, donc ça devient vraiment moins cher et vous faites un geste pour la planète, ce qui n'est pas négligeable. Donc si vous voulez tester une alternative plus saine aux sodas et energy drink, profitez de mon code PN et vous aurez 10% de réduction sur toutes vos commandes, ou PN5 pour 5 € sur votre première commande. Toutes les infos sont dans la description et nous, on retourne à la vidéo. Ça va pas être simple l'histoire, parce que là franchement, il y a quelques petites différences. Alors l'avantage, c'est qu'il y a quelques trucs qui ont été faits quand même, notamment la peinture des jantes en noir, puisque normalement sur la moto de Top Gun, les jantes sont noires. Le bloc a été repeint aussi, donc ça c'est plutôt propre. Par contre, il va falloir que je démonte ça pour le polir. On voit que le noir est parti, alors que normalement c'est poli et avec le noir au milieu. Gros avantage, c'est qu'elle a, alors c'est pas des échappements d'origine, par contre c'est quand même double sortie. Et c'est vrai que d'origine, il y avait 2 sorties d'échappement, donc ça c'est plutôt propre, c'est plutôt cohérent avec l'origine, et on voit que c'est pas tout à fait le bon modèle, mais c'est quand même ressemblant, donc ça c'est pas mal. Donc je pense qu'on va se concentrer sur le nettoyage, la transformation de cette machine, la peinture des éléments, la déco, le stickage, et puis déjà on aura une belle machine à exposer dans ce fabuleux musée qui est Movie Car Central. Toujours avec Gwen. Il est là. L'idée en fait, c'est puisque à cet endroit-là, on a un liseré, on va peindre le gris métal et comme ça, quand il sera sec, on va venir juste cacher le liseré et on fera le noir et le rouge. Faut bien qu'il y ait du gris là. Donc tu viens mettre un coup de gris à l'intérieur et après tu viens faire ton filet ici et tu viens bien en mettre à l'intérieur là.
vous avez compris le principe de la peinture du gris. Il va falloir qu'on arrive à couvrir tout ça. Donc au moins 3 couches parce que c'est de la peinture à l'eau et ça sèche très très lentement et ça couvre pas. Donc on fait ça et puis après on va laisser sécher. Puis en attendant on va faire le noir. On va faire les éléments qui sont tout noirs. Alors première étape, on va appliquer le tampon avec un petit coup de soufflette en même temps pour retirer le maximum de petites poussières qui auraient pu se poser dessus sur tous les éléments. Et une fois que ça c'est fait, on va venir appliquer la base. Donc là encore une fois on est sur du bicouche, on est sur une base de peinture noire et on va venir mettre de la teinte partout pour venir vraiment recouvrir de noir, mais on n'a pas besoin de faire de brillant parce que par-dessus, il y aura un vernis. Ah, tu vois, ça couvre pas. J'ai beau passer une couche normale, il y a encore du jaune. Donc ça sert à rien d'essayer de charger. Il vaut mieux mettre plusieurs couches fines. Donc là, le pistolet, je pense qu'il est pas mal réglé. Voilà. Et puis, écoute, je vais te donner la main. Ça y est, les éléments sont noirs, ils sont secs, en théorie. Donc maintenant, la prochaine étape, ça va être de vernir. On va venir rajouter la couche qui va faire briller par-dessus. Alors là, le vernis, c'est différent. Il faut en mettre beaucoup plus. Et là, ce qu'il faut faire, c'est être méthodique. Tu vas pas aller chercher les petits coins. On fait une belle passe partout. Et après, s'il en manque, tu vas chercher dedans. Bon, voilà, ça c'est tout noir, ça reste noir, ça bougera plus. Le dessous de sabot c'est pareil, il reste tout noir. Et le dessus de sabot, donc l'entourage du radiateur, il est verni aussi. Maintenant ici sur ces pièces là, on a notre liseré là ici qui est central, on va pouvoir mettre un petit cache par dessus. Comme ça on va pouvoir peindre le dessous en noir et le dessus en rouge. Après on enlève le liseré et on vernit l'ensemble. Et on reponce le vernis pour pouvoir enlever les arêtes. On va venir faire la forme du liseré qui vient ici comme ça et qui repart là. Tac, voilà. Donc là on attend que ça sèche. Alors, pour la peinture, on a 3 teintes. Le rouge, le noir et ce petit filet gris qui court le long de la machine là. Alors comment on a fait ça? On a peint d'abord le gris, donc on les a peints là, on les a peints là et on les a peints sur le réservoir. Donc maintenant on va cacher le gris avec un petit scotch de carrossier, Thin Line ça s'appelle exactement. Une fois que le gris sera bien caché, on va peindre cette partie là, après on fera l'inverse et après on vernit tout et on ponce. Alors deuxième étape de la peinture, le rouge. Donc la teinte a été montée, la couleur secrète, le rouge GPZ. Mais en fait c'est pas du tout secret. Ce qui est rigolo, c'est que c'est une teinte, je vous mets les 3 références ici, vous les aurez. Donc la teinte rouge, c'est la teinte 19, c'est Firecracker Red. Et c'est une teinte Kawasaki. Et c'est une teinte qui est encore aujourd'hui au catalogue. D'ailleurs j'ai peint un Z900 il n'y a pas très longtemps, qui était exactement de la même couleur. Donc voilà, elle était de 2023, donc c'est pour dire si la teinte existe toujours. Allez, toujours avec Gwen. L'idée c'est de faire plusieurs couches, faut pas que ce soit trop épais, ça sert à rien de charger. Une petite couche, on va sur l'autre, une petite couche, on va sur l'autre, on tourne comme ça. Allez, vas-y. Donc là pour l'instant ça n'a pas tout couvert encore puisqu'on voit encore la différence, on voit le noir ici là et on voit encore la différence entre le tiro de cachage qui est vert et le tiro qui est jaune. Quand tout ça ce sera bien rouge uniforme, on sait qu'on aura mis suffisamment de peinture. Bon, et ben voilà, le rouge est fait et on a tout décaché parce que le problème c'est que le petit scotch vert il colle très facilement et quand c'est de la peinture à l'eau, si on attend qu'elle sèche et qu'on enlève le scotch, elle s'arrache. Donc on a été obligé de décacher et on recachera demain pour faire monter la base de noir. Donc on a toujours notre noir d'origine qu'on avait verni, qu'on n'a pas touché. Le rouge avec son arête bien nette. Donc là le rouge lui il est mat parce qu'il n'est pas verni. Là sur cette pièce là on va reponcer un tout petit peu la partie noire, vraiment pour casser le brillant. Et puis comme ça après on va revernir tout l'ensemble pour que tout soit verni. Puis sur les autres pièces, alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que on a ici donc notre rouge avec une arête qui est quand même bien définie. On a été obligé d'enlever le petit scotch vert pour qu'il colle pas sur la peinture rouge. On a eu quelques petits débordements, on voit là, il y a un tout petit défaut qu'il va falloir éliminer. On a eu notre scotch ici qui a pas voulu coller, donc on a du rouge qui a débordé. Donc ça, on va le gratter légèrement pour faire quelque chose de propre. Et puis demain, quand ça ce sera sec, on va remettre notre petit scotch vert, on va cacher la partie rouge, on va peindre la partie noire, on va tout renlever et on va tout vernir.
C'est vraiment un travail de minutie, de patience. C'est long, c'est super long. Il y a plusieurs cabines, il y a plusieurs fois la peinture, il y a plusieurs fois le vernis, c'est vraiment super long. Alors maintenant on va attaquer la troisième phase, troisième étape. On va mettre le noir. Alors là on a un peu triché, on a déjà mis une passe, hein, parce que toujours c'est de la base à l'eau. Donc on a déjà passé 2 couches, ça c'est la troisième. C'est la couche de finition on va dire. Donc on va la mettre épaisse. Bien, et ben voilà, le gris, le rouge, le noir. Donc là je vais aller chercher le carénage avant qui lui a une partie de rouge aussi, qu'on va installer sur son support dans la cabine. On va faire les toutes petites dernières retouches et demain on va vernir l'ensemble pour que ça devienne homogène. Vernir une première fois, comme ça quand ce sera sec, on recasse tout au ponçage pour enlever les différences d'épaisseur entre les différentes couleurs. Et puis comme ça, voilà, on va avoir un beau produit. C'est cool. Bon, ça y est, les pièces sont vernies. C'est un peu long, hein, c'est du boulot, c'est un peu de tension aussi parce qu'on n'a pas envie de se louper. Mais là, on est bon. Allez, je vous emmène. Volontairement, j'ai passé 2 couches, pas plus chargé que ça. Et visiblement, le rendu est très très beau. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas une amorce de coulure. Pourtant, là, on est quand même sur des arêtes, des arrondis. Écoutez, je suis extrêmement satisfait. Le rendu est vraiment impeccable. Ça tient ses promesses. Bah, c'est plutôt chouette. Donc voilà. Allez, pendant que la carrosserie sèche, on va s'occuper de la moto. Alors, est-ce qu'on a du contact? Ah, on a du contact. Il n'y a pas d'huile. On a le témoin de pression d'huile, on a le témoin de neutre. Est-ce qu'on a du démarreur? Ah, attends. On a du démarreur. Ok, bah moi je vais commencer à démonter le bloc avant pour voir si ce qui est tordu ou pas là-dessus. Je suis en train de finir la liste de pièces. Je ne vais pas faire peur à l'ami Franck. What? Mais ça c'est la méca et puis ça c'est ce qui manque en carrosserie, sachant qu'en carrosserie tout est introuvable. Et pendant ce temps-là, quoi qu'il arrive, nous on va attaquer la cosmétique. Donc je vais polir ça, repeindre un petit peu. Ça c'est pas très beau. On va le repeindre en noir et puis voir pour commencer à rhabiller nos carénages. Donc on a dit vidange et démontage de ça. Tout à fait. Yeah. Le phare est complètement de travers. Oui, j'ai remarqué. Bizarre. Je vais redémonter le compteur. Alors le liquide de refroidissement, je vais être obligé de le vidanger. Bah, je vais déjà virer le radiateur. Bien, j'en ai presque pas foutu partout. Normalement, on doit pouvoir... Si tu soulèves l'araignée là, et voilà, on y voit un peu plus clair déjà. Et maintenant, on est toujours embêté avec ce truc là. On va y bourriner sa tronche. Voilà. Alors, ça, c'est la pièce de la moto. Alors, elle est tordue partout là. Là, on voit le tube qui est écrasé ici. Alors que sur cette pièce-là, qui est certes moche parce qu'elle est rouillée, on n'a pas les mêmes plis. Et quand on les pose debout, bah, on n'a pas la même hauteur. Hein. Donc on va essayer de mettre celle-là en place sur le cadre pour voir si le cadre est droit. Là, on est gêné parce que là, c'est tordu. Et là, on a un espace ici. Et là, on a un sacré espace. Donc je pense que le cadre, il a un shoot. Pour pouvoir le monter correctement, on mettra des cales. Mais c'est pas terrible, c'est pas terrible. La vidange. Ça dit quoi, la vidange? Est-ce qu'on a des bouts dedans? Ça n'a pas l'air. Bon, il y a des petits fragments dans l'huile. Pas top non plus. Bon, et bah le bilan est pas réjouissant. Franchement, la pauvre GPZ, elle a été pas mal maltraitée, malmenée et bricolée. Puisqu'on a décidé donc d'en faire une moto qui ne roule pas. J'ai démonté les supports de cale-pied qui étaient très moches. De ce côté-là, c'est pareil. On a démonté le support de cale-pied et je suis passé en carrosserie pour essayer de faire quelque chose de beau avec. Je vous emmène. Voilà. Nous y voilà. Voilà notre support de cale-pied, donc qui est tout terni, tout abîmé, avec la peinture qui est complètement partie là au milieu. C'est vrai que c'est pas très heureux. Donc on va lui faire un petit polissage. Ça va être un coup de ponçage à la machine, au 800, au 1000, au 2000, au 3000, et puis on va finir à la polisseuse. Puis comme ça nous donnera cet aspect-là. Voilà. J'en ai déjà fait un. C'est vrai que là, entre ça et ça, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Bon, là c'est bien dégrossi et maintenant on va aller au polissage.
Alors, le polissage, c'est quoi? C'est ce chose-là. Voilà, un touret à polir. On utilise de la pâte qu'on met sur la brosse, sur le disque en tissu. Et on va venir passer notre pièce dessus. Là, on est encore un peu mat. Et là, on brille déjà plus. Voilà. Faut faire attention parce que des fois, ça attaque. Globalement, ça brille. Maintenant, on va faire un petit coup de finition, on va cacher, peindre le noir, et puis on sera pas mal. On est dans la cabine parce que je vais appliquer dessus un petit vernis. Un vernis, alors là j'ai pris chez Restom. Alufilm 40-40 ça s'appelle, donc ça peut se peindre au pinceau ou ça peut se peindre au pétard. C'est pour protéger les alus quand ils sont nettoyés ou qu'ils ont été polis. On sait que le polissage dans le temps, ça tient pas longtemps, hein. Il faut jouer du bel gomme tout le temps parce que sinon ça ternit et ça perd de son brillant. Et là je vais essayer justement ce petit produit qui risque de conserver l'état brillant. Ouais, je vais utiliser un tout petit pistolet comme ça c'est bien pratique pour faire les tout petits trucs. Ça n'a pas beaucoup de débit, ça mange pas grand chose. Là c'est propre. On va laisser sécher ça et on va attaquer le reste sur la machine. Bon, les supports de cale-pied sont vernis, sont secs, donc on va pouvoir les monter sur la machine. Alors j'ai même déjà commencé, donc avec un petit nettoyage, au mieux possible quand même des cale-pieds, de tout ce qui va être visserie. Voilà, remontage de l'échappement. J'ai refait les petites tôles de pare-chaleur. Voilà, et puis maintenant je vais passer au remontage de ce côté-là. J'ai nettoyé la chaîne. J'ai trouvé dans mon stock un jeu de poignées. J'ai acheté aussi d'occasion les embouts de guidon qui n'étaient plus là. Voilà, l'embout de guidon et la poignée. Les vis là sont provisoires. J'ai commandé des vis noires, tête fraisée, pour faire quelque chose de beau aussi, mais voilà, donc ça commence à se remonter. Je vais pouvoir remonter le support de cale-pied, je vais pouvoir remonter les cale-pieds, remonter le silencieux d'échappement, le petit carter de protection par chaleur. Comme ça, on va pouvoir envisager de commencer à monter la carrosserie. Alors, le sélecteur. Alors là, normalement, il y a des filets derrière, mais là, il y a des rondelles parce que les filets sont arrachés. Hop. La vis de l'échappement, elle est prête. Ça va là. Il n'y a pas de joint parce qu'il n'y en avait pas. Voilà, ça se met en place. Ça aussi. Bon allez, le remontage, ça c'est fini. On est bon. Et en attendant, je vais voir si je peux pas monter au moins la coque arrière. Et celui-là, il se coince de chaque côté du cadre. Voilà. Ça, c'est à sa place. On essaye de se mettre ce bout-là. Ça commence à ressembler à une moto. Là, par contre, il faut faire attention. Pas faire de bêtises. Parce que là, ça serait dommage de tout abîmer. Là, oui. Là, ça commence à... Hein ? A tout de suite envie de mettre la suite. Il me manquait les petits bouchons qui sont là. J'ai trouvé un axe complet avec ces bouchons. Ils sont pas fabuleux, mais on va essayer de les polir. Mais au moins, on les aura. Et puis, j'ai trouvé aussi les bouchons de fourche qui sont spécifiques et qui manquaient. Et puis là, si je laisse ça comme ça va être moche. Ce que je vais faire aussi ici, il manque un insert dans le demi-guidon. Et là, on l'a plus. Voilà. C'est un petit embout fileté qui est soudé en haut en bas.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout d'alu, on va usiner ça, un filetage au milieu, on va en faire une petite longueur et puis on va essayer de l'insérer à l'intérieur en force. C'est pour ça que je l'ai démonté, comme ça on va pouvoir le faire à la presse. Et ça devrait pas bouger avec un petit point de colle, normalement ça ne bougera pas. Allez, c'est parti. Bon, alors, l'idée c'est pas compliqué, il vous faut un pied à coulisse, la pièce, on va mesurer l'intérieur du guidon. À partir de là, on va utiliser un tour numérique high-tech de compétition. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Ici, on va venir reporter, donc il va falloir qu'on ait 15. On a 14,91 pour l'instant. J'ai fait un petit arrêt pour avoir une petite butée. Là, j'ai percé un avant-trou avec un foret spécifique. Et donc maintenant, je vais percer à la dimension pour faire mon filetage, faire le filetage, et puis après, on va réduire l'épaisseur de la pièce pour qu'elle rentre pile poil en force à l'intérieur du guidon. Et si j'y arrive, et après un petit coup de presse, et c'est parti. Et là, on vérifie souvent parce que sinon, on risque de faire trop petit et il faut tout recommencer à zéro. Là, on est à 14,50, 14,49. Là, à ce niveau-là, on va même essayer de présenter le guidon, savoir si... Ouais, là, ça rentre déjà. Donc, on n'en enlève pas plus. On va découper notre insert. On va venir le chercher là. Allez, c'est parti. Et donc là, on récupère notre petit bout, voilà, qui est brut, avec notre filetage des deux côtés, le petit rebord pour que ça passe pas à travers. Et ça, c'est la partie qu'on va enfiler dans le guidon. Donc là, on va la mettre de l'autre côté pour finir cette petite bavure là. Et après, il n'y aura plus qu'à la monter sur le guidon. Alors voilà notre insert. Voilà, et bavuré, fileté. On va le rentrer à la presse. Et ça donne ça. Et donc là, on peut venir enquiller dedans notre vis et notre embout de guidon, et voilà, ça c'est bon. J'ai remonté le demi-guidon, la poignée elle est sur le câble d'accélérateur. Je vais pouvoir remettre l'insert. Donc l'insert là, il est en place. Hop, la petite vis fraisée qui va bien, ça tient. C'est une merveille. Et maintenant, on va mettre en place les bouchons de la fourche, ici et ici. Un petit coup de nettoyage là-dessus et on va attaquer le garde-boue. Alors pour le garde-boue, il faut enlever la roue avant pour le passer dedans, parce que si on l'écrase, il va se casser en deux. Il faut que j'aille polir ça, parce qu'il est moche. Et puis il faut que j'aille peindre aussi cette partie-là, qui doit être noir mat. L'arrière il est noir mat. Bon, après quelques moments de boulot, ça donne ça. L'objectif est atteint, le garde-boue est en place. C'est assez joli, hein. Alors quand même, j'ai commencé à monter l'araignée avant pour voir si ça tenait. Et le problème c'est que là, on a du jour. Pour l'instant, ce que je veux faire, c'est monter tout l'arrière. Carénage, dessous de carénage, clignotant, pour pouvoir commencer à mettre la poignée. Alors la poignée, elle est belle, sauf que elle va là, voilà, elle va comme ça. Mais là... il y a du jeu. Donc, d'origine, il y a des entretoises. Je les ai usinées en alu, un petit coup de peinture. J'ai retrouvé les vis qui vont bien pour les dessous. Donc là, je vais mettre en place ce carénage là. Alors, ce qu'il va falloir que je fasse tout de suite, par contre, c'est mettre l'autocollant qui est là. Sauf que celui-ci, il est sous la poignée, donc ça va me gêner. Je mets l'autocollant, je mets que celui-là, ou peut-être je vais peut-être mettre les deux à la limite. Et puis comme ça, après, je mets ça en place et on continue le montage. Alors derrière, on a deux autocollants qui sont l'autocollant de l'école et le 55 barré. Alors pour coller un autocollant, c'est pas bien compliqué. Toujours la même méthode. De l'eau, une petite goutte de produit à vitre. On décolle l'autocollant, on met du produit sur la pièce, sur l'autocollant. Ça permet de pouvoir le mettre en place et de le bouger comme on veut pour le centrer, etc., etc. Et puis après, une petite raclette pour enlever l'excédent d'eau. Ça évite de faire des bulles, ça évite de tout abîmer, ça permet de le placer correctement. Là, on est bon,
ça tient, tout est fixé, les autocollants aussi. J'ai fait faire la plaque, hein, histoire d'avoir quelque chose qui est cohérent, donc la vraie IMAT, comme en plus cette machine ne va pas rouler, ça tombe très bien. Notre plaque, notre boucle arrière, avec sa poignée, ses autocollants. Malheureusement, les clignotants, bah, j'ai beau l'illustrer, hein, ils ont pas mal de dégâts. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc maintenant, la suite, c'est de passer à l'avant. Donc je vais me faire le dernier montage de la boucle avant avec la fixation du phare. Puis après, on passe au carénage. Allez, c'est parti pour le phare. La petite vis de fixation en dessous. On l'ajustera à la fin. C'est la petite vis qui sert au réglage d'inclinaison du phare. Ça, c'est le radiateur avec le micro-ventilateur. Et ça, en partie, c'est à cause de ça que cette machine-là elle chauffe, parce que le radiateur, il est sous-dimensionné, il est vraiment tout petit. Et puis en plus, il est enclavé dans le carénage et il y a un tout petit ventilateur qui souffle dessus. Il va falloir que je me penche sur le problème. Je vais essayer de trouver un ventilateur plus moderne, plus puissant, parce que celui-ci, il est vraiment pas terrible. Alors là, c'est la partie sensible. Je suis tout seul, mon carénage il est tout neuf, tout beau de peinture, ça va être compliqué. Alors je l'ai peut-être déjà dit, mais est-ce que quand même vous voyez l'analogie avec le casque de Dark Vador? C'est là que ça devient compliqué. Ça va là. Alors essentiellement, le carénage là il tient avec les vis des rétros là-haut. Bon, on verra les autocollants à la fin. J'ai trop envie de mettre le réservoir dessus. Hop! Bon, bah c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que t'en penses, Gwen? Elle a de la gueule. Ça a de la gueule, hein? On s'est bien débrouillé sur la peinture. Bah écoute. Ça valait le coup de se prendre la tête? Bah franchement là, les liserés, tout ça c'est propre. Ça a été bien rattrapé. Ouais, franchement, c'est beau. J'ai eu la chance de trouver le cache qui manquait. J'ai mis un petit coup de peinture et puis bah, globalement là je suis en train de rassembler les dernières pièces dont je vais avoir besoin pour continuer le remontage de la moto. Alors j'ai tapé aussi dans mon stock perso, j'ai trouvé le joint pour la bulle. Je suis en train de faire en impression 3D les petits prisonniers pour fixer la bulle. Ça c'est des petits kits d'obturateurs. Bon, c'est des boîtes qu'on trouve un peu partout hein, parce que j'avais le petit cache là où il y avait des trous certainement d'interrupteurs à une époque. Donc avec les petits obturateurs ça fait propre. Il y en avait un là aussi. Voilà, alors on fait attention parce qu'en fait sur le cache, il y a les entretoises de l'autre côté et en fait il y a 4 vis et les 4 vis n'ont pas la même longueur. Donc ça c'est assez rigolo. Pour se paumer c'est pas mal. Alors ça va là. On va d'abord le passer comme ça et voilà. Hop. Ces deux pièces là, elles sont très importantes. En fait elles servent à canaliser l'air de refroidissement vraiment vers le radiateur et pour l'extraction de l'air du radiateur. Donc il faut absolument qu'elles soient en place parce que sinon la moto va chauffer. Alors là c'est encore une phase compliquée. La peinture elle est neuve, faut pas la rayer. On va essayer de le placer. Alors mettez des chiffons en dessous comme ça si ça touche. Ça abîme rien. Et ça passe comme ça. Voilà. Ça va là. On va le maintenir. Et on va aller de l'autre côté. Hop, en bas. Ça se met en place pas trop mal, dis donc. On va attaquer la partie la plus drôle, la partie que normalement on fait à la fin, c'est-à-dire qu'on va coller tous les stickers sur la machine. Donc j'ai mis la mienne à côté. Ici, pour l'exemple, pour le modèle, puis j'ai trouvé un kit qu'on trouve sur le net, qu'on trouve un peu partout. Alors ce qui est marrant, c'est que moi j'ai fait une vidéo sur la chaîne YouTube du garage où j'explique le pourquoi du comment, la moto du film pendant le tournage. En fait il y avait deux motos parce que au cas où il y en a une qui tombe ou qui tombe en panne ou etc, il y avait deux motos, c'était plus facile. Et en fait les deux motos n'avaient pas la même déco. En fait elles n'avaient pas forcément les mêmes stickers et pas au même endroit. Donc c'était deux machines identiques, même couleur, tout pareil, sauf la déco des stickers. Je vous raconte tout ça dans l'autre vidéo, je vous mets le lien, vous irez voir. Et donc pour celle-ci, j'ai choisi, comme sur la mienne, j'ai décidé de faire la No Wimps. Historiquement, c'est la moto qui a été gardée après le film et qui a été gardée par Tom Cruise. Donc on va pouvoir coller tous ces stickers-là, donc il y en a un petit peu partout. Donc sur la No Wimps, ils sont disposés comme ça, et puis ça c'est identique
sur les deux. L'arrière, c'est identique sur les deux. Et ici, justement, celui-ci, le No Turkey, il est à cheval. Il est collé là au plein milieu du carénage, ce qui fait que on peut pas démonter le carénage. C'est pas pratique, c'est pas très joli en plus. Donc voilà, je préfère moi la déco No Wimps. On est parti pour celle-là. Le premier sticker que je vais mettre en place, c'est celui-ci. United States Navy Fighter Weapons School. Celui-ci, il est important et il est emblématique parce que c'est le vrai nom de l'école de pilotage Top Gun à Miramar. Donc c'est ça qui va transformer un GPZ 900 en moto de Top Gun. Et celui-ci, on va le retrouver 5 fois sur la moto. Donc si on n'a pas compris que c'était Top Gun, on ne comprendra jamais. Ok, derrière, on a le No Wimps. Voilà. Là, on a deux escadrons qui sont le Fighting 114 et le VF 213. Ça, c'est deux escadrons de la Navy qui ont servi avec des F-14 et notamment le film a été tourné sur le porte-avions de la VF 213. Donc ces deux-là, ils sont là. Là et là. Et juste en dessous, on a No Turkey qui vient ici. Alors, il va falloir mettre en place tout ça correctement. Alors No Turkey, c'est pareil, ça veut dire un peu, voilà, pas pour les losers. Hein. Et No Wimps, ce serait plus, pas pour les mauviettes. Bon, enfin, dans tous les cas, c'est un truc d'homme. Vous aussi, vous l'entendez la musique là? Mais vous fumez, monsieur. Et maintenant, il nous reste l'autre côté et le dessus du réservoir. Et sur le dessus du réservoir, on va retrouver à la fois un 55. Donc le 55, c'était en fait, c'était un mouvement de protestation puisque sous Nixon et suite à l'augmentation du pétrole et de la pollution, etc., on a voulu limiter les autoroutes à 55 km/h. What? Et en signe de protestation, les gens qui n'étaient vraiment pas pour le projet avaient tous cet autocollant-là sur leur voiture, sur leur moto, sur leur camping-car, etc., etc. Donc ça, c'était pour protester contre la loi Nixon des 55 km/h. Donc là, il y en a un ici qui vient là. Le deuxième qu'on va retrouver sur le réservoir ici, c'est un escadron de combat. Et donc ça, c'est le Fighting 51. Au même titre que le Fighting 114 et le VF 213. C'est un escadron de combat de la marine. C'est le plus vieux, un des plus vieux de ceux qui existent aux États-Unis. Petit truc rigolo, c'est qu'on est sorti de cet escadron de combat Monsieur Neil Armstrong, qui a été le premier homme à marcher sur la Lune, mais avant, il était pilote de chasse et il faisait partie de cet escadron-là qu'on va retrouver ici. Allez, on va passer au côté gauche. Le côté gauche. Alors là, ça va être encore plus facile puisque il y a la mienne juste là. Donc là, encore une fois, No Wimps. Pas pour les mauviettes. On est des fous, on est des Américains, on fait des sports de combat, on fait des sports de glisse. Voilà, on est des skateurs, on est des descendeurs de l'extrême, on est des fous. Et voilà. Maintenant, il nous reste le dessus du réservoir. Ouais, et ça se décolle assez facilement quand même, hein, tant que c'est pas polymérisé. Et donc, vous allez voir la différence. Et maintenant, vous pourrez le regarder dans le film. D'une scène à l'autre, c'est pas la même moto, et d'une scène à l'autre, vous allez voir que les autocollants sont pas les mêmes, pas forcément au même endroit. Et celui qui est vraiment le plus reconnaissable, c'est celui-ci. Il y a la No Bullshit et la No Wimps. D'une séquence à l'autre, vous avez soit ça sur la machine. Je vous laisse chercher, vous allez voir, il y a plusieurs scènes où on le voit. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une séquence emblématique dans le film où on voit à l'écran les deux motos en même temps. Je vous dis pas où chercher ou aller voir l'autre vidéo, tant qu'à faire. Hein. On a le Fighting qui va là et le 55 qui va là. On va d'abord mettre le plus facile des deux. Il faut savoir que j'ai fait quand même pas mal de recherches pour savoir comment étaient positionnés exactement les stickers, sachant qu'en fait en vrai ils étaient positionnés à l'arrache, ils les jetaient dessus comme ça parce que il y a eu des accros sur les motos, il y a eu des reprises de carrosserie, de peinture, et qu'il y a eu jusqu'à 5 décos différentes, et que bien souvent les autocollants ils étaient jetés comme ça à l'arrache. Ils se prenaient pas autant la tête que moi, j'ai essayé de me la prendre. Bon, la déco c'est fini. Maintenant que le kit déco est installé, dernière et ultime étape,
Pour finir la moto, ça va être de remonter la partie haute de la bulle à l'avant, hein, donc cette partie-là. Il faut que j'installe les clips, enfin pas les clips, les prisonniers qui tiennent la bulle. Alors je vous montre un peu, c'est un peu particulier. Sur ce modèle-là, on a des clips comme ça pour pouvoir tenir à l'intérieur, comme ça. Mais le problème, c'est qu'avec les années, les trous, ils se sont un peu augmentés et le clips, il tient pas en fait. Si je le mets, il tombe. On est obligé de monter tout l'intérieur et après la bulle par-dessus. Donc ça, il faut que ça soit en place et il faut que ça tienne. Donc solution, j'ai pris ces clips-là, j'ai pris les mesures et je les ai fait refaire en impression 3D avec un diamètre plus important. Comme ça, ils sont un peu plus durs à mettre en place. Là, voilà, par exemple, là, ça va être un peu dur pour aller rentrer en force. Et une fois qu'il sera en force, il sera bloqué, il ne pourra plus bouger et je pourrai venir mettre mes vis par-dessus. Je vous le montre ici. Je les ai mis en place, là, parce que ici, on est obligé, dans l'ordre, de remonter d'abord ces choses-là. Donc, on a mes fameux prisonniers en impression 3D, j'ai les vis neuves, des petites rondelles en plastique pour pas écraser la bulle, mon compteur, etc. Mais d'abord, en fait, sur cette machine-là, on est obligé de mettre ça avant de mettre la bulle. Et ça, la seule façon de mettre cette pièce-là, c'est de la mettre en place là, comme ça. Et donc vous aurez compris qu'il faut que la bulle ne soit pas montée. Et mes petits prisonniers qui sont là, qui se cachent cachés derrière, là, comme ça, ça vient les cacher par-dessus. Une fois que ça c'est mis, si mes prisonniers, quand je viens appuyer dessus avec ma vis, ils tombent, ils passent à travers, il faut que je redémonte l'ensemble. Donc ça, c'est vraiment une galère. Donc là, j'ai mis tout en place, tous mes petits prisonniers. Je vais monter mes caches plastiques définitivement. Je vais pouvoir remonter mon compteur aussi. Je viens mettre ma bulle en place et puis ce sera fini. Allez, c'est parti. Un joint qui vient faire office d'étanchéité et puis de finition. Donc je pense qu'on va mettre en place les deux premières vis du bas pour plaquer le joint. La moto est enfin complète, enfin terminée, et je vous mets au poste de pilotage. Là c'est cool, là ça fait plaisir. Bon je pense que Franck sera content, hein, j'espère. En tout cas, la prochaine étape c'est de lui amener. Mais avant de lui amener, je vais vous la montrer. Hein. Allez. Elle va aller rejoindre le musée Movie Car Central. Vous pourrez la retrouver là-bas si vous voulez. Moi, je suis bien content d'avoir filé un petit coup de pouce à l'ami Franck avec ce chose-là. Bon, il n'y a plus qu'à lui emmener maintenant.